Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. D'abord, le bilan de la pandémie. 129 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Le nombre de personnes guéries a atteint jusqu'à l'heure 1479. On déplore également le décès de 4 nouvelles personnes donc enregistrées lors des dernières 24 heures. On écoutera tout à l'heure le docteur Jamel Fourar. Le non-respect du confinement en ce début du mois de Ramadan s'est constaté avec une affluence particulière sur les marchés et les points de vente. Nous verrons un exemple ce soir à Blida et à Constantine. Le mois de Ramadan, synonyme de solidarité comme chaque année. Malgré le confinement, la Fondation Nasr Khair s'est adaptée à la situation et continue à apporter son aide aux plus démunis. Et puis nous irons ce soir à la rencontre de Zaki Allel, médecin, chercheur et pianiste par la même occasion, qui offre des concerts virtuels ouverts au public à travers les réseaux sociaux. La musique devient alors un instrument qui fait voyager ses spectateurs, mais aussi une thérapie. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus s'est réuni comme à l'accoutumée chaque après-midi au siège du ministère de la Santé pour annoncer les derniers chiffres du bilan de la pandémie du Covid-19. Je vous invite à écouter le porte-parole du comité, le docteur Jamel Fourar. En Algérie, concernant les cas confirmés, durant les 24 dernières heures, 129 nouveaux cas ont été notifiés. 27 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. 8 wilayas ont déclaré entre 1 et 3 cas. 12 wilayas ont déclaré 4 cas et plus, sachant que Blida et Sétif et Constantine ont notifié le plus de cas au cours des 24 dernières heures. Le total cumulé des cas confirmés est de 3256 répartis à travers 47 wilayas et 54% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, 4 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures à Tizi Ouzou, Tipaza, Msila et Sidi Bel Abbas, portant ainsi le nombre cumulé de décès à 419, sachant également que 65% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 1479, dont 71 au cours des 24 dernières heures. Et 5644 patients sont sous traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Il est à noter enfin que 34 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, malgré notre optimisme quant aux mesures préventives et curatives prises, nous affirmons toujours la nécessité de continuer à respecter les conditions du confinement à domicile pendant le mois sacré du Ramadan pour limiter la propagation du virus dans notre pays. Nous rappelons également aux personnes âgées et aux malades chroniques de respecter les recommandations et les conseils de leurs médecins et d'éviter les rassemblements et les visites inutiles par précaution pour leur santé et leur sécurité. Merci de votre attention. L'hôpital Al-Qattar Al-Hadif Lissi se lance dans le diagnostic rapide du Covid-19 en adoptant la technique du PCR. C'est une unité spécialisée dans le dépistage PCR agréée par l'Institut Pasteur d'Algérie. Il a été officiellement inauguré aujourd'hui. Reportage Bahia Mokrani, le récit d'Amal Bouarba. Un nouvel acquis pour l'hôpital Qattar Al-Hadif Lissi qui vient d'être doté d'une nouvelle unité de diagnostic Covid-19 basée sur la technique PCR, conformément aux normes de l'OMS. Nous inaugurons officiellement cette unité de diagnostic PCR agréée par l'Institut Pasteur. C'est un important acquis pour notre hôpital et pour tout le secteur de la santé. Cette unité va nous permettre de mieux gérer les lits d'hôpital, les heures d'attente, ainsi que les résultats d'analyse qui seront beaucoup plus rapides. On ne sera plus obligé d'attendre 2 ou 3 jours pour avoir les résultats. Disposant d'un équipement d'analyse médicale de pointe, cette unité est composée de plusieurs salles. La plus importante est la salle d'isolation du virus Covid-19 et celle consacrée à l'amplification de l'ADN du virus pour l'interprétation des résultats. Cette unité d'analyse a été instaurée dans le respect des normes scientifiques mondiales, de quoi assurer un diagnostic fiable et rapide du Covid-19 et protéger le personnel du laboratoire du risque de contamination.
La ville des Roses respire depuis le début de ce mois de Ramadan avec un confinement allégé qui permet aux blidéens de souffler un peu. Rafik Hamidash leur a tendu le micro pour connaître leurs sentiments quant à cette nouvelle mesure. Au portage. À peine 24 heures après la levée du confinement total sur la wilaya, les blidéens retrouvent un peu leur quotidien et se déplacent normalement dans la ville et même en dehors. Mais que pensent réellement les blidéens de cette nouvelle mesure? ماذا بينا حنايا لو كان زادوا شويه في الفتره حتى للخمسه باسكو علاه رانا في شهر رمضان الناس قاعد تصبح نايمه الناس قاعد تصبح هكذا الخدمه ما كاش الناس راهي لي سوسيتي كاع غالقين اغلبيه يسمى ماذا بينا لو كان زعما داروا حتى للخمسه تاع العشيه. لا انا كمواطن بليدي هنايا كون خلاونا الحجر الكلي مع زيدوا يصعبوها لنا بزاف خلاوهم داروا لهم الحجر الجزء اكس ما كاش الناس يتركيري نورمال حوانت محلولين بالك راك تشوف هنايا غاشي ما كاش بصح خرج في لي زالونتور خرج ولادي عيش شفا عف موزايا عفرون ما كان لا حجر كلي لا حجر جزئي الناس يتمشى نورمال والناس يتاجر نورمال. Pour d'autres, le confinement partiel est déjà un acquis qu'il faut bien préserver. رانا شويه سولاجين على اللي كنا وما كنا ما نخرجوش كاع ما ندخلوش كاع وما دوكا تنفسنا شويه في الحقيقه تنفسنا والحمد لله. احنا نورمالمون كي يحلوا علينا هذا الباب هذيا شويه تفائلنا شويه الشعب الغاشي يتفائل خش دوك تغلق عليه ولا ما تغلقش عليه يقعد برا وما لو كان زادوا لنا غير شويه تاع لا ديري. C'est une bouffée d'oxygène sur un plan économique et ça aussi permet d'augmenter le confort du citoyen. Mais encore une fois, il n'a de sens que si on ne retombe pas dans la situation que nous avons connue. Conscients de la situation, les blidéens restent vigilants et continuent à observer avec rigueur les mesures d'hygiène qui restent la solution optimale pour endiguer cette épidémie. En ce mois de Ramadan, vous le savez, les habitudes de consommation changent avec les fortes affluences sur les marchés et les points de vente. C'est une situation qui favorise naturellement une augmentation de cas de contamination. Les pouvoirs publics rappellent les mesures préventives à respecter pour éviter l'expansion du Covid-19. Mounena Walhamoudi. Des marchés et des lieux publics pleins à craquer. De longues files d'attente devant les bureaux de poste, pas de port de masque ni de respect de la distanciation sociale pour ces citoyens, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Dans la nouvelle ville à Limenjli à Constantine, le constat est pour le moins choquant. Il y a beaucoup de monde, impossible de respecter la distance de sécurité. En venant ici, je savais déjà ce qui m'attendait. J'ai fait mes courses rapidement car j'étais pressée de sortir du marché. Les gens ne sont pas organisés. Ils laissent une distance pour un moment, mais tout de suite après, on les trouve en train de se bousculer. Une négligence qui complique davantage les efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la pandémie. Des mesures qui sont rappelées constamment dans tous les lieux publics. Nous ne cessons de répéter qu'il faut laisser une distance de sécurité. Dans la poste, la situation est gérable, mais à l'extérieur, c'est une vraie catastrophe. Des instructions fermes ont été données aux agents de la Sûreté nationale en vue de renforcer le contrôle et de sanctionner les contrevenants qui ne respectent pas la distance de sécurité pendant cette crise sanitaire. Nous appelons les citoyens à ne sortir qu'en cas de besoin jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée. Dans les marchés, la promiscuité expose les citoyens à un plus grand risque de contamination. Le respect scrupuleux des mesures préventives est nécessaire afin de freiner l'expansion du coronavirus. Certains commerçants donnent l'exemple en matière de respect strict des mesures préventives contre le Covid-19, la limitation du nombre de clients qui accèdent à la fois au magasin et puis le port du masque et des gants. Exemple, cette boulangerie à Ain Benyan que nous fait visiter Nessima Ibloula. Alors que le Covid-19 fait chaque jour de nouvelles victimes, les mesures de prévention ne sont pas toujours respectées, mais ce n'est pas le cas ici dans cette boulangerie où on veille scrupuleusement au respect des mesures sanitaires. شروط الوقاية الدخول بالواحد
Nous avons imposé les mesures sanitaires, le respect de la distanciation sociale et bien sûr les travailleurs à l'intérieur sont munis de masques et de gants obligatoirement. Je m'occupe de la caisse en portant bien sûr un masque et une paire de gants. On rentre et on sort à tour de rôle. Les clients portent des masques et des gants. Et les tâches sont bien définies dans la boulangerie entre vendeurs et caissiers. Certains n'appliquent pas la distanciation sociale. Pourtant, il faut la respecter. En ce mois sacré de Ramadan, la demande sur le pain avec ses différentes variétés est très importante. Nous travaillons d'arrache-pied pour satisfaire nos clients. Les journées de travail sont courtes durant le Ramadan, surtout avec le confinement. Nous sommes contraints d'ouvrir à 7 h du matin, alors qu'auparavant nous commencions à partir de 10 h, voire 10 h 30. L'application des consignes de sécurité sanitaire est un devoir de tout à chacun pour un objectif commun, endiguer l'expansion du Covid-19. Ce mois de Ramadan est placé, vous le savez, sous le signe du confinement. La solidarité reste néanmoins très palpable sur le terrain. La Fondation Nasl Khair, par exemple, s'est adaptée à la situation et continue à apporter son aide aux plus démunis. Plus de détails avec Walid Yousfi. S'adapter à la conjoncture actuelle, défi relevé par la Fondation Nasl Khair afin de continuer à aider les familles dans le besoin. Mais cette fois-ci, avec une approche différente. Aujourd'hui, il a fallu qu'on s'adapte à la situation, premièrement. Et deuxièmement, il y a toujours le besoin des personnes qui sont en confinement, des personnes âgées qui vivent seules. On a des familles aussi démunies, un papa qui vit seul avec ses enfants. Et donc là, nous avons adapté Adji Tefter à un Djiblek Tefter. Donc c'est nous-mêmes qui faisons la livraison à domicile pour ces personnes-là, donc à travers les différentes communes, des différentes wilayas à travers l'échelle nationale. Une cellule a été mise en place au sein de cette fondation pour accompagner au mieux les personnes dans le besoin ce mois de Ramadan. La Fondation Nasl Khair a mis en place une cellule de crise qui s'appelle Nasl Khair Emergency, de sorte à répondre et accompagner le citoyen durant cette période-là. Et donc on a fait le programme Ranahna qui consiste à accompagner la famille du début jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Chaque région a un représentant. Et la mission du correspondant est de recenser les familles nécessiteuses, leur nombre et autres informations. Et c'est lui-même qui fait la livraison directement à leur domicile. La solidarité est le maître mot de cette fondation. Pour ces bénévoles, tous les moyens sont bons pour aider autrui. L'école à la maison, c'est un choix imposé par la situation sanitaire qui prévaut en ce moment. À Naama, par exemple, la direction de l'éducation a mis en ligne une plateforme « Ma classe chez moi » pour les élèves, bien sûr, de terminale. On voit cela en détail avec Raouf Hamouch. La continuité pédagogique. Voilà le mot d'ordre dans cette conjoncture exceptionnelle que vit l'Algérie. À l'heure où des millions d'élèves sont privés de cours, la direction de l'éducation de la wilaya de Naama a mis en service une plateforme pédagogique. Resmi Fibaiti, ou Ma classe chez moi, destinée aux classes de terminale. Nous avons accès aux cours par le biais de cette plateforme. Aussi, le professeur nous donne différents exercices que nous devons résoudre. J'ai l'impression d'être en classe, sauf que le lieu diffère. Beaucoup d'élèves ont adhéré à cette initiative. Ils sont vraiment motivés pour y participer. J'ai constaté un réel engouement de la part de ma fille pour sa préparation de l'examen du baccalauréat. Grâce à l'application Zoom, ces classes virtuelles permettent aux élèves d'échanger et d'interagir avec leurs professeurs. Avec le lancement de l'opération, nous avons pu enregistrer plus de 20% des élèves inscrits sur la plateforme à travers 24 lycées de la wilaya de Naama. Face à la propagation de la pandémie de Covid-19, la direction de l'éducation de Naama a lancé cette initiative pour assurer un meilleur suivi pour les élèves confinés et ainsi leur permettre de préparer au mieux les épreuves du baccalauréat. Si vous êtes du côté de Guelma, on vous propose ce soir une destination à découvrir après le confinement, la forêt de Krila, près de Beni Salah, l'endroit idéal pour prendre un grand bol d'air frais et se reposer du quotidien. Reportage Siham Kenoucha. Les monts de Beni Salah, des montagnes enchanteresses, du côté est de la wilaya de Guelma. Une forêt dense, luxuriante, et puis
un espace familial a été aménagé pas très loin de la route afin d'accueillir les familles guelmoises ou celles qui viendront de la wilaya limitrophe Soukaras. Des espaces pour enfants, des stades et puis une piscine est presque prête. La forêt récréative de Kouhaïla s'étend sur 20 hectares. Il y a plusieurs espaces de repos pour les familles, des terrains pour pratiquer du sport, une piste de cyclistes. Et puis, il faut dire aussi que la végétation dans ces régions est très importante et très riche. Nous sommes entourés de chênes lièges. Ici, l'endroit est très bien gardé. L'esprit de la forêt règne et tout le monde peut se mettre au diapason de la nature. Les infrastructures comptent utiliser l'énergie solaire. Une bonne bouffée d'oxygène attend les familles guelmoises après le confinement. Elles peuvent même faire de très belles rencontres. Et puis au-delà du confinement et tout le stress que cette situation sanitaire actuelle engendre, un médecin-chercheur, Zaki Allel, qui est également pianiste par la même occasion, offre des concerts virtuels ouverts au public à travers les réseaux sociaux. La musique devient alors un instrument qui fait voyager ses spectateurs, mais aussi une thérapie. Reportage signé Walid Yousfi. Zaki Allel, un musicien algérien de renommée internationale, a décidé d'offrir des concerts virtuels accessibles à tout le monde pour permettre aux mélomanes de mieux vivre leur confinement. Un événement qui suscite à chaque rendez-vous plus d'engouement de la part d'un public en quête de dépaysement. On va directement chez les gens, on va dans le foyer des personnes. On sait que ce confinement-là aujourd'hui est source d'angoisse, source de stress, source d'anxiété, source de désaccords familiaux et source de beaucoup de soucis. Et donc pour moi, la musique est un outil qui vient pour apaiser un petit peu apaiser les tensions, tempérer les ardeurs, calmer les esprits, faire voyager les gens. Ce médecin-chercheur a réussi à combiner sa passion avec sa profession, utilisant ainsi la musique à des fins thérapeutiques. Un concept appelé musicothérapie. La musicothérapie se définit par son terme, hein, c'est l'utilisation de la musique à des fins thérapeutiques, à des fins de relaxation, à des fins de détente. Elle est souvent comparée à la méditation de pleine conscience, donc c'est une technique de concentration sur les mouvements respiratoires, une technique de relaxation qui nous permet de nous concentrer sur le moment présent et oublier tout. Et ça a des vertus, c'est scientifiquement prouvé, ça a des vertus, ça a des effets sur la santé, notamment sur l'anxiété, sur l'angoisse, sur la dépression. Un concept approuvé par de nombreux spécialistes. Selon eux, 8 semaines de musicothérapie suffiraient à avoir de réels bienfaits sur l'état psychique, émotionnel et cognitif des patients. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.